Bonjour à toutes et à tous. Je suis Arnaud Moulin, l'un des deux fondateurs de Blue Market. Notre métier, c'est le réemploi industriel. On est juste ici sur le stand si vous voulez qu'on discute après. Mais je vais faire une rapide présentation de notre activité et je vais m'attarder sur deux, trois points autour du réemploi industriel. On travaille avec des industriels qui ont des stocks morts de pièces, qui ont aussi des équipements inutilisés. Et tout ça, au bout d'un certain temps, ça perd de la valeur comptablement jusqu'à ce que ça ne vaille rien. Et ensuite, au bout d'un moment, c'est jeté parce qu'on n'a plus de place, il faut le remplacer. Donc tout ça, ça a un coût pour les industriels, mais c'est aussi un coût pour l'environnement, puisqu'on se retrouve à avoir dans des bennes des articles qui sont utilisables et qu'on considère comme déchets. Donc on va certes, en général, essayer de valoriser avec de la matière, mais c'est quand même beaucoup moins bien que simplement de prendre l'article pour l'utiliser pour ce pourquoi il a été construit. Donc ça, c'est le constat de base que tous les industriels connaissent. Et nous, il y a un peu plus de 2 ans, avec mon associé, on a décidé de créer Blue Market pour essayer de résoudre ce problème en se concentrant sur essentiellement le manque de temps de la part des industriels à accorder à ce sujet-là, et puis sur les contraintes qu'il peut y avoir, notamment organisationnelles. Ce n'est pas forcément des changements énormes, mais ça implique de réfléchir notamment à où est-ce qu'on va stocker en attendant ces pièces-là, à quels sont les freins juridiques, etc., etc. Donc on a créé une marketplace, c'est un petit peu comme le bon coin de l'industrie, mais on l'a vraiment pensé comme un outil de travail industriel. Donc on prend en compte des contraintes sur notamment la négociation, la logistique ou la facturation pour être sûr que ce soit le plus fluide possible pour l'industriel. Et puis au-delà de ça, nous on apporte du conseil, donc on va sur les sites des industriels pour essayer de constater les stocks, comprendre comment ils sont organisés, les aider à faire ça de manière la plus transparente possible par rapport à leur activité actuelle. Et dans la suite de ça, on a développé des services en fait plutôt orientés pour des groupes ou en tout cas un certain nombre de partenaires qui veulent travailler sur des thématiques de leur métier en réemploi. Et donc on va pouvoir leur créer un espace privé, personnalisé, sur lequel ils vont pouvoir gérer leurs transactions en interne, avec un suivi, donc un pilotage de toute cette démarche-là, qu'on va pouvoir derrière valoriser pour rendre compte de ce que ça a comme impact en termes à la fois économique, parce que ça a permis d'éviter comme coût, mais aussi sur l'aspect environnemental, avec notamment la notion de CO2 équivalent évité. Alors c'est toujours des informations à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même de plus en plus intéressant parce que la loi aussi le pousse et parce que déjà ça te permet d'avoir des indicateurs pour ensuite mieux piloter cette démarche de réemploi. Il y a énormément de choses à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le réemploi se développe pour plein de raisons, notamment que ça touche quasiment tous les métiers industriels, c'est-à-dire les acheteurs, la maintenance, la production, la logistique et la RSE, bien sûr, donc bien souvent aussi la direction. Et ce qui fait qu'il y a plein de points d'entrée pour traiter cette problématique. Ce qui veut dire aussi que c'est souvent assez compliqué, c'est toujours imparfait, surtout que ça ne reste qu'un complément. Le réemploi, ce n'est pas le fournisseur habituel si on est acheteur, et si on est vendeur, ce n'est pas non plus simplement du déchet. C'est vraiment une gestion à part, et donc ça nécessite aussi d'être accompagné, et c'est pour ça que nous, on propose un certain nombre de suivis, de conseils auprès des industriels. Donc nous, on est basé à Rennes depuis le début. On est en ce moment sur une phase de développement dans le but de travailler partout en France. Et puis, alors je ne sais pas où j'en suis exactement dans le timing là. Je vais délayer un petit peu si je pense que j'ai encore 1 ou 2 minutes. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, du coup, voilà, j'étais en train de dire que nous, on était basé à Rennes. On est en train de se développer partout en France, dans le but notamment d'accompagner aussi des grands groupes. Mais il faut voir qu'on a vraiment ce ratio entre des très petites entreprises, des startups, des PME et des très grands groupes. Et l'objectif, justement, c'est un peu la beauté de tout ça, c'est de faire travailler tout le monde ensemble en essayant de mettre en priorité le local. Nous, les transactions qu'on réalise en réemploi, généralement, elles se font à quelques dizaines de kilomètres. Donc c'est rien du tout. Et ça veut bien dire que certains articles qui auraient été jetés correspondaient à un besoin d'une entreprise d'à côté. Alors, des fois, ça se fait naturellement, et tant mieux d'ailleurs. Mais nous, notre but à nous chez Blue Market, c'est vraiment de faire en sorte de simplifier tout ça et de le massifier, de faire en sorte que tous les industriels aient une habitude autour du réemploi. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire gérer tous ces achats en réemploi, mais par exemple, on peut se dire qu'un industriel qui a un cœur de métier très spécifique, il ne va surtout pas toucher au réemploi là-dessus, mais pour tous ces à côté, des chariots, de la visserie ou des pièces sur du prototypage, il va pouvoir se lancer en réemploi parce qu'il va éviter des coûts, puisqu'on est de toute façon moins cher que du neuf. Il va pouvoir éviter des délais, puisque tout ce qu'on a chez nous, c'est disponible et généralement assez proche de chez l'industriel. Et après, il reste la notion de qualité, qui est très compliquée à gérer. Aujourd'hui, la loi, elle n'est pas encore assez précise là-dessus. Donc nous, en tant que Blue Market, on ne peut pas apporter de garantie ou d'assurance sur ces articles,
On espère y arriver assez vite. Ce qui est sûr, c'est qu'on y travaille et qu'on le cadre déjà dans nos conditions générales de vente. Et c'est là où on veut aussi aider les industriels pour que les responsabilités soient bien réparties. C'est-à-dire que le vendeur puisse correctement décrire ses articles et apposer aussi ses conditions de vente qui prennent en compte le cadre du réemploi. Et de la même manière pour l'acheteur, qu'il soit bien conscient du niveau d'état de l'article qu'il va acheter et qu'il l'utilise dans des conditions normales. Donc ça, c'est plutôt des contraintes réglementaires, législatives, qui sont aujourd'hui énormes, mais on est vraiment sur le bon chemin. Il y a quelques temps déjà la loi AGEC qui ne nous concerne pas vraiment, depuis la loi Industrie verte qui est un petit peu mieux, avec une loi européenne aussi sur la même dynamique. Il y a des nouvelles lois qui se préparent. Donc on est plutôt sur le bon chemin, et j'espère que bientôt ce sera vraiment une habitude pour tous les industriels que de se dire, bah là voilà, plutôt que d'avoir simplement mon 5S avec à la fin une mise au rebut d'articles, même parfois neufs, et ben finalement, je vais redonner de la valeur, je vais aider des industriels localement, je vais éviter du déchet, donc avoir un impact sur l'environnement qui sera meilleur. Et puis du point de vue de l'acheteur, et ben ça va lui permettre aussi de sourcer un certain nombre d'articles qu'il aurait eu potentiellement du mal à trouver autrement. Bon, cette fois, je pense que j'ai pris mon temps. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous voulez qu'on creuse plus en détail ces sujets, parce qu'il y a énormément de choses à détailler pour faire du concret, et ben c'est juste là, notre stand est ici. Merci.